Bonjour, ici Dorothée Méfaux. Je présente dans cette vidéo une nouvelle émission, voilà, une émission sur le net que je crée aujourd'hui. Voilà, une émission qui va s'appeler L'as-tu lu? Voilà, L'as-tu lu? Alors, L'as-tu lu, ça va être donc voilà une petite émission comme ça que je vais produire comme ça sur le net avec un livre, avec des présentations de livres, particulièrement des auteurs burkinabés, puisque comme je suis à Ouaga en ce moment, donc je viens de lancer ce concept de lire une fois par mois ou 2 livres par mois des auteurs burkinabés, voilà, de les découvrir au fur et à mesure. Et ça va permettre voilà, de poser mon regard sur l'auteur, sur le contenu de son livre, le pourquoi du comment, on va dire, le pourquoi du comment littéraire de cet auteur. Et donc, voilà, là, ça va s'appeler donc L'as-tu lu? Et vous pourrez me donner votre opinion par rapport au livre que je présente. Si toutefois par la suite vous vous procurez le livre en librairie, il s'agit pour moi de présenter des auteurs, comme je vous le disais, burkinabés, quel que soit, et ce sera comme ça par rapport au pays que je vais visiter par la suite en Afrique. S'il s'avère que les prochains pays où je vais aller, si je vais toutefois, par exemple au Sénégal ou au Cameroun ou au Bénin ou au Togo ou au Ghana, peu importe, je ferai en sorte de lire un livre au moins par mois et de vous donner mon sentiment par rapport à l'auteur de telle ou de telle nationalité du pays. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de Dibi Alfred Milogo qui s'appelle Mon rêve pour le Burkina Faso. Donc je vous montre le livre. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Alors, Mon rêve pour le Burkina Faso. J'ai adoré ce livre. J'ai bien aimé ce livre. Je l'ai lu, bon, il y a à peu près, on va dire, il y a à peu près, oui, 200 pages. Et j'ai particulièrement aimé. Je l'ai lu en deux jours. Ça se lit assez vite. Et le contenu est fort. Dibi Alfred Milogo. Donc, je vous le situe. Il est né le 29 janvier 1975 à Ba. C'est une ville du Burkina Faso. Il a été premier directeur général d'agence de l'eau au Burkina Faso. Il est aussi coach certifié en programmation neurolinguistique, formateur en leadership et en développement personnel, ingénieur de conception du développement rural, titulaire d'une maîtrise en sciences et techniques du développement rural, un master en droit international et comparé à l'environnement, et d'un master spécialisé en gestion intégrée des ressources en eau. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce monsieur a écrit ce livre, Mon rêve pour le Burkina Faso. Il s'avère que Dibi fait le point déjà sur ce qui s'est passé avant l'insurrection du 30 et du 31 octobre 2015, le soulèvement populaire qui a eu lieu à Ouagadougou après la chute de Compaoré, pendant la chute de Compaoré, et puis l'après-putsch qui s'est aussi produit là, en septembre 2015. Et donc, par rapport à ça, mon rêve pour le Burkina Faso, les défis d'un pays post-insurrectionnel. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a fait le point
sur l'évolution de son pays et qui s'est aperçu au bout du compte, qui essaye de comprendre ce soulèvement populaire et qui l'a très très bien compris et qui a on a bien compris que le peuple n'en pouvait plus, hein, et de cette dictature imposée par Blaise Compaoré. Et l'auteur parle à la jeunesse en fait. L'auteur s'adresse à la jeunesse avec beaucoup d'émotion, beaucoup de profondeur, beaucoup d'humilité et conseille à la jeunesse de prendre vraiment conscience de son pays et que s'il s'avère que le message a été fort de la part du peuple, comme quoi c'est le peuple qui décide ici au Burkina Faso, l'auteur pense sincèrement que le développement pour le prochain millénaire, il n'y a que la jeunesse qui peut le prendre en charge. Alors, j'ai l'impression qu'il mise plus sur la jeunesse, sur le potentiel de la jeunesse, sur ses capacités, sur le génie qu'il a, puisque l'auteur dit que chaque jeune a un potentiel intérieur formidable et donc a du génie en lui, et c'est ce qu'il faut exploiter, et que chaque jeune peut faire le Burkina Faso de demain. Les rêves que l'auteur a pour le Burkina Faso sont à peu près identiques aux rêves qu'a la jeunesse actuellement. Et donc, dans ce livre, il fait bien comprendre que l'auteur, on sent bien qu'il s'insurge par rapport au fait qu'on a toujours dit que le Burkina Faso était un pays pauvre. Et donc ça, il ne le supporte plus. Il considère que si le Burkina Faso est pauvre, c'est parce que les gens au Burkina Faso, les Burkinabés ont toujours été dans un esprit négatif et de révolte. Et donc cet esprit négatif a fait que les gens ont des réactions négatives et donc voient tout en noir. Dès qu'il y a des frustrations, les gens cassent ou se manifestent comme ça avec la violence. Et donc tout ça n'est pas une solution. Et que le Burkina Faso est un pays riche, hein, par ses ressources, et que quelque part c'est un pays comme on ne l'a jamais géré, hein, autant de Compaoré, puisqu'il n'en a fait qu'un désastre. Le Burkina Faso est un pays riche dans son sous-sol et qu'il faut exploiter tout ça et qu'on peut et que le Burkina Faso peut demain être riche si on veut bien qu'il devienne riche. Et donc c'est la part de responsabilité, elle est énorme. Le gouvernement est responsable du devenir du Burkina Faso, mais la jeunesse doit prendre sa part de responsabilité pour pas qu'on inculque plus tard à la petite génération, aux enfants, de leur poser un fardeau plus tard. Et donc l'auteur considère qu'on n'a pas le droit de mettre un tel fardeau sur la jeune population, et que c'est notre devoir à nous, les jeunes, enfin les jeunes entre 15 et 40 ans, de prendre en charge leur pays pour que tout ça puisse, pour que le pays puisse se développer. Et voilà, donc c'est le but, c'est l'objectif de l'auteur, hein, de Dibri Alfred Milogo, qui voit un autre Burkina Faso et qui voit pas du tout, qui n'a pas du tout envie d'évoluer avec son temps et puis connaître un Burkina Faso qui s'écroule. Il n'a pas du tout envie de ça, l'auteur. Et donc ce livre est un leitmotiv qui booste la jeunesse, hein, à ne pas sombrer dans le pessimisme et donc à se prendre vraiment en charge pour faire changer les choses, et qu'on peut être créateur d'emplois
sans en attendre indéfiniment, sans attendre que le gouvernement puisse vous amener des emplois. Donc c'est aussi aux jeunes de créer des emplois, mais c'est aussi la part de responsabilité du gouvernement de leur donner les moyens de créer ces emplois. Donc il y a tout ça. J'ai eu même, il s'avère qu'à un moment donné, j'ai versé quelques larmes parce que c'est tellement émouvant, surtout un petit peu vers la fin du livre. Il parle avec son cœur en fait, hein. Il donne des solutions aussi. Il lance des défis comme ça à la jeunesse dans son livre en lui posant aussi des questions. À chaque, on va dire à chaque chapitre, vous avez une espèce un petit questionnaire. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour votre pays? Qu'est-ce que vous, voilà, là je tombe dessus justement. À chaque chapitre, je crois, il y a des défis. Par exemple, là, je vois appel à l'action 4, cha-cha-cha. Le cha, c'est tout challenge est une chance pour le changement. Donc, challenge cha, chance cha, changement cha. Donc, appel à l'action cha-cha-cha, c'est marrant. Et donc là, saisissez votre chance, passez à l'action. Imaginez maintenant que l'espoir de tout un peuple repose sur vous. Imaginez que vous soyez celui en qui Dieu, le Tout-Puissant, ait mis la solution magique. Imaginez que vous soyez celui qui peut changer définitivement le destin du Burkina Faso. En mieux, imaginez que ce soit entre autres votre raison d'être dans ce monde en ce moment. Quels sont alors, en relation avec ce défi, les engagements que vous voulez prendre et tenir pour un changement qualitatif de votre pays? Il y a des questions comme ça. Et si vous pouviez faire plus et mieux, que feriez-vous, comment, etc. C'est des petits appels à l'action, hein, que l'on trouve comme ça dans son livre et qui met la jeunesse au défi de s'engager comme ça pour que le Burkina Faso puisse prospérer. Et donc, on a son livre est partagé en plusieurs. Il y a une introduction évidemment, et puis il y a des défis comme ça, défi 1, défi 2, défi 3, etc. avec des titres et des sous-titres, et qui traitent vraiment des problèmes qu'a vécu le Burkina Faso, et qu'il y a des solutions. Il donne des solutions aussi dans son livre. C'est vraiment comme un guide qui donne des directives et qui donne aussi des solutions et qui met au défi la jeunesse, hein, tout à fait, et la met carrément devant ses responsabilités. Et donc on a aussi des conseils, on met aussi au défi le gouvernement. On attend aussi, il nous brosse aussi un petit peu le président idéal qu'il souhaiterait pour justement le présidentiel 2015 qui auront lieu ici au Burkina Faso le 29 novembre. Il dit dans son livre quel est vraiment le président idéal, comment serait-il, comment il le voit lui, hein, et donc tout ça fait que c'est un livre qui a envie d'autre chose, un autre Burkina Faso, un Burkina Faso New Look, un Burkina Faso où la jeunesse s'implique complètement, un Burkina Faso qui a envie qu'on a envie de voir prospérer, de se développer, que l'image, que l'éthique, l'image négative, hein, qu'on donne au Burkina Faso, tout ça, il faut que ça passe au calan grec, et que on ne doit plus songer au Burkina Faso comme un pays pauvre, toujours la pauvreté. On a l'impression même on est las, hein, on est las d'entendre tout le temps la même rengaine, et que le Burkina Faso est pauvre parce que on a fait en sorte de dire depuis belle lurette qu'il a toujours été pauvre. Mais un pays peut très bien changer avec un esprit positif, si on veut bien le prendre en charge, ce pays-là
peut devenir riche. Et donc c'est ce que l'auteur essaie de faire comprendre, que la négativité peut se transformer en positivité, et que en partie c'est la jeunesse qui peut faire bouger les choses, voilà. Et que voilà. Et donc c'est un livre qui est plein de, qui est très émotif aussi. On sent bien, on sent au-delà de toutes ces explications, de ces conseils, des défis que pose l'auteur dans son livre. On sent beaucoup d'émotions aussi, hein, de la part de l'auteur. On sent qu'il est vraiment blessé du fait qu'on ait laissé ce pays se délabrer. Et donc, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Hein. On sent, il parle avec le cœur, et vraiment ça se sent, ça se sent. C'est un homme blessé par le fait, lui-même qui est burkinabé, donc est vraiment blessé de voir que son pays est dans un état catastrophique aujourd'hui. Et donc il laisse tous ses espoirs au prochain président et à la jeunesse, hein, de se réveiller et de prendre vraiment en charge ce pays. Je vous conseille, hein, vraiment ce livre, hein, je vous le remontre, Mon rêve pour le Burkina Faso, de Dibri Alfred Milogo, que je vais rencontrer justement demain. Demain jeudi, je vais rencontrer l'auteur, et donc c'est un honneur pour moi de le rencontrer. Je vais pouvoir discuter avec lui de son livre, et ça me permet dans cette petite émission sur le net que je rappelle, qui s'appelle L'as-tu lu? Voilà, c'est un nouveau petit concept que je lance, un concept littéraire. Voilà, un livre par mois, mon regard mon regard sur le livre en tant qu'écrivaine journaliste, voilà. Et donc c'est le premier livre que je présente dans cette petite chronique, dans cette émission L'as-tu lu? Et le livre que je présentais aujourd'hui, Dibi Alfred Milogo, Mon rêve pour le Burkina Faso. Je vous le conseille, aux éditions Afro-Livre. Je pense qu'on peut le trouver sur le net. Je répète, aux éditions Afro-Livre. Voilà. Et je pense, comme je le disais à l'instant, on peut trouver ce livre sur le net, hein, puisque moi-même j'ai jeté un coup d'œil sur le net et je l'ai vu. Voilà, donc prochain livre que je vous ferai découvrir, ça sera dans une autre petite émission. Et je pense que le prochain livre que je vais présenter, que je vais essayer de me procurer, c'est Manifeste pour une jeunesse responsable, de Jean-Baptiste Natama. C'est un candidat qui va se présenter en liste pour les présidentielles 2015, sachant que Jean-Baptiste, que je connais personnellement, va me donner son livre, et donc je vais pouvoir en parler. Ça sera le deuxième livre que je présenterai dans L'as-tu lu? Voilà, donc à bientôt les amis, et j'espère que cette nouvelle émission que je lance sur le net va vous plaire. À bientôt.